Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de votre émission, l'émission qui s'invite chez vous tous les lundis après-midi, votre émission Et si on en parlait. Aujourd'hui, nous parlerons de relations, de vos fréquentations. Vous qui me regardez, vous avez peut-être déjà été déçus, trahis par des personnes proches de vous. Vous avez été livrés par ceux que vous pensiez être vos proches et pourtant, ils vous ont critiqué à tort, accusé, livré votre vie. Et aujourd'hui, notre émission veut toucher cette thématique du doigt. Et pour ce faire, nous allons sortir de nos locaux et vous tendre le micro pour savoir ce que vous pensez à ce sujet. On se retrouve tout de suite après l'élément qui va être diffusé maintenant. Bonjour à tous, alors nous sommes en présence d'Aïché. Bonjour Aïché. Bonjour, comment ça va? Et j'ai deux petites questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes heureuse en amitié? Oui, très. Je suis vraiment bénie, je suis vraiment contente des amis que j'ai, notamment de ma meilleure amie que j'ai, qui est devenue ma sœur, avec qui je suis devenue chrétienne. On a fait les 400 coups dans le monde, on est devenus chrétiennes à peu près au même moment. À part ça, j'ai vraiment des amis formidables, que ce soit des amis chrétiens ou non chrétiens. Des gens vraiment avec le cœur sur la main, toujours prêts à aider, toujours tolérants, compréhensifs, etc. Et ouais, j'ai pas à me plaindre du tout. Genre, je suis très contente des amis que j'ai, vraiment. Ok. Merci beaucoup Aïché et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, moi aussi. Bonjour à tous, alors je suis avec Fiona qui a bien accepté de vouloir répondre à mes questions. Alors Fiona, j'ai une question à te poser. Quels sont tes critères pour choisir tes amis? C'est d'abord d'avoir une bonne alchimie, déjà s'entendre bien, avoir les mêmes centres d'intérêt, rigoler, et voilà. Et est-ce que tu as déjà été trahi par un ami? Oui. 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 Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as fait pour te relever de cette trahison? Comment ça s'est passé en quelques mots? Je l'ai oublié, j'ai arrêté de lui parler, j'ai supprimé son numéro, tout. J'ai coupé contact avec. Ok, radical. Voilà. Ok. Merci beaucoup Fiona. Alors je suis avec Ashley qui a bien voulu répondre à nos questions. Alors Ashley, quels sont tes critères pour choisir tes amis? Déjà, se baser sur la confiance, un délire, si on a le même feeling ou pas. Ouais, surtout la confiance. Ok. Et est-ce que tu as déjà connu des séparations en amitié, des déceptions? Et si oui, pourquoi? Des déceptions, oui. Par exemple, on se confie à quelqu'un et la personne va, si on est en embrouille avec une de ses copines, elle va tout balancer en fait, elle va tout raconter, tout ce que tu avais dit de base. Donc moi j'en ai déjà eu. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as réagi par rapport à cela? Très mal. Après c'est compliqué de avoir confiance dans d'autres amis. Du coup c'est compliqué. Okay. Bon, merci beaucoup Ashley. De retour sur notre plateau, je ne vais pas tarder à donner la parole à notre expert des questions sérieuses. C'est le pasteur Gélil Dorego. Bonjour pasteur. Bonjour Karen. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Sans plus tarder, parlons des relations, des fréquentations, des rapports interhumains tout simplement. Sur quoi faut-il se baser pour rentrer en relation avec quelqu'un? Faut-il fuir certaines relations? Faut-il se lancer tête baissée? Que faut-il faire finalement? D'abord, je voulais vous remercier d'aborder ce sujet qui est ô combien important. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont malheureuses, tout simplement. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer que quelqu'un soit malheureux, que quelqu'un ne vive pas l'épanouissement qui lui a été promis par Dieu. Vous nous écoutez aujourd'hui et il est possible que vous ayez reçu un certain nombre de promesses, que vous soyez en attente de beaucoup plus en ce qui concerne votre vie. Malheureusement, les semaines passent, les jours passent, les années passent et vous expérimentez la souffrance et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout cela. Parfois, ce n'est pas Dieu et souvent, ce n'est même pas le diable. Je devais dire les choses autrement. Souvent, ce n'est pas Dieu et parfois, ce n'est même pas le diable. Parce que la Bible nous montre que les relations que vous avez, que vous entretenez, ont une incidence sur le fait que vous soyez heureux ou sur le fait que vous soyez malheureux. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous vous rendez compte que le bonheur se tient à distance de vous, il est temps qu'avec une loupe, vous puissiez passer au peigne fin toutes les relations qui sont les vôtres aujourd'hui, parce que la Bible nous dit qu'il est heureux cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vos fréquentations déterminent le type de bonheur que vous expérimentez sur la terre.
Vous venez de parler là de 3 catégories de personnes. J'ai entendu parler des moqueurs, des pécheurs et des méchants. Je vais repartir par le mot par lequel j'ai terminé, c'était les méchants. Parlez-nous des méchants. Qui sont-ils? On va s'appesantir sur cela effectivement parce qu'il y a comme une sorte de mauvaise compréhension. Voyez-vous, lorsque la langue française parle du méchant, elle dit de lui que c'est quelqu'un qui fait délibérément le mal et qui a le projet de blesser. Et donc, il y a des gens qui vont nous entendre et qui se disent « Oui, mais moi, je n'ai personne dans mon entourage qui soit quelqu'un de foncièrement mauvais. » Par contre, lorsqu'on regarde les Écritures, on se rend compte que le méchant, ce n'est pas tellement celui qui est décrit dans le dictionnaire. Le méchant, c'est simplement un mot qu'on peut transformer, ou du moins qu'on peut considérer comme l'injuste. Le méchant et l'injuste, aux yeux de Dieu, sont la même personne. Et là, ça change beaucoup de choses, parce que qui dans son entourage n'a pas de personne qui se comporte régulièrement de façon injuste, de façon illégitime, de manière injustifiée, et qui persiste et signe dans ce genre de voie? La Bible nous dit que vous êtes heureux si vous mettez de la distance entre vous et toutes les personnes qui se comportent de manière injuste. Toutes les personnes qui agissent de façon illégitime, ce sont des personnes que vous devez fuir. Il y a une gradation dans le psaume 1.1 que je voudrais vous faire remarquer. C'est que celui qui marche selon le conseil des méchants finit par s'arrêter sur la voie des pécheurs et en fait, il finit par s'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc dans votre destin, si vous avez commencé à marcher en compagnie des méchants, à un moment donné, vous allez vous arrêter dans l'accomplissement de votre projet parce que les méchants vont vous conduire à vous arrêter sur la voie des pécheurs et au final, vous terminerez en vous asseyant en compagnie des moqueurs. Et donc, pour pouvoir continuer à progresser, avancer dans votre vie, l'une des décisions que vous devez prendre, c'est de mettre de la distance entre vous et les méchants que vous pouvez connaître. Commencez à analyser un petit peu vos fréquentations. Quelles sont les personnes autour de vous qui sont injustes par nature, qui, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, chaque fois qu'il y a un choix à faire, vont toujours faire le choix de l'injustice. C'est des personnes dont vous devez vous méfier. Bien entendu, vous devez avoir de l'amour pour eux, vous devez avoir de la bienveillance à votre sujet, à leur sujet, je veux dire, mais il ne faut pas les garder dans votre cercle rapproché et surtout, il ne faut pas marcher selon leurs conseils parce que les méchants ont beaucoup de conseils à vous donner. D'accord. Vous disiez que le méchant, c'est l'injuste. Le méchant est-il seulement injuste? Est-ce qu'il a d'autres œuvres par excellence qu'il aime pratiquer, hormis l'injustice? Oui, 1 Samuel 24,14 nous démontre que le méchant s'illustre par le fait qu'il pratique le mal. Il ne le fait pas par accident ou de façon ponctuelle, mais c'est une façon qu'il a de vivre. Et donc, on reconnaît les méchants par le fait que régulièrement ils s'illustrent dans de mauvaises actions. Jésus nous a donné cet exemple. Il a dit, on ne peut pas cueillir de mauvais fruits sur un bon arbre et on ne peut pas cueillir de bons fruits sur un mauvais arbre. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Si dans nos relations, nous avons quelqu'un qui régulièrement s'illustre dans de mauvaises décisions, dans de mauvais choix, il faut remettre en question cette relation. Est-ce que c'est une relation qui nous construit ou est-ce que c'est une relation qui nous détruit? Depuis que vous avez rencontré cette personne, depuis que vous lui partagez votre vie, que vous lui exprimez ce que vous ressentez, quels sont les types de conseils qui ressortent des échanges que vous avez? Quelles sont les orientations, les directives qui vous sont données par cet individu? Si vous vous rendez compte qu'il vous encourage régulièrement vers les mauvais choix, vers les mauvaises décisions, vers les mauvaises actions, il faut vous en séparer. Vous êtes en inimitié avec quelqu'un, vous avez un malentendu avec quelqu'un et lorsque vous parlez avec votre ami, il vous dit, en fait, il travaille à jeter de l'huile sur le feu, il vous encourage à rester de votre côté, à manifester de l'orgueil. Ce n'est pas un bon ami, ce n'est pas une bonne relation, c'est une liaison dangereuse et cette liaison-là explique en grande partie pourquoi jusqu'à présent vous ne connaissez pas le bonheur que Dieu vous a pourtant promis. Le méchant est une plaie, c'est le cas de le dire quand même. Tout à fait. Quand bien même étant l'ami de quelqu'un, complote contre lui, peut être amené à comploter contre quelqu'un qu'il dit aimer. Ce que vous dites est juste. En fait, l'hypocrisie est aussi une des caractéristiques qui illustre le méchant. Il est en capacité de parler avec vous comme si de rien n'était, de vous manifester de l'affection, de vous flatter lorsqu'il est en votre présence. Et dès qu'il se tourne et que vous avez le dos tourné, je veux dire, à ce moment, il n'hésite pas à dire parfois même l'inverse de tout ce qu'il vient de dire en votre présence. Et curieusement, heureusement, je veux dire, les choses qui sont dites dans ces conditions-là ne restent jamais secrètes. Et
on a tous, au moins une fois, rencontré dans notre vie quelqu'un avec qui on parlait bien, Oui. et puis on s'est rendu compte que derrière nous, cette personne parlait en mal de nous. Déjà expérimenté. Oui, et je suis sûr que vous qui nous écoutez, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté aussi, mais pourquoi Dieu permet que vous entendiez ce qui a été dit contre vous par une personne que vous pensiez être votre ami? C'est simplement pour que vous sachiez que ce n'est pas un bon ami, que ce n'est pas une relation que vous devez conserver dans une proximité trop importante à vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous devez connaître, peut-être que c'est quelqu'un que vous pouvez garder dans votre répertoire téléphonique, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez être en intimité parce que c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est une mauvaise relation. Et il complote contre les justes. Parfois, vous n'avez fait que du bien à ces personnes-là, mais dès que vous avez le dos tourné, elles créent une sorte d'alliance, un conciliabule avec les gens qui sont déçus de vous, les gens qui sont jaloux de vous, les gens qui vous en veulent, et elles se réunissent ensemble et réfléchissent à comment faire pour vous faire le plus de mal possible. Lorsque vous avez entendu parler de ce genre de conciliabule, de ce genre de rassemblement, méfiez-vous de toutes les personnes qui les ont composées, sinon vous allez vous trouver dans des situations de plus en plus difficiles. Et sinon, les méchants ne pensent qu'à leur intérêt au final, ils ne pensent qu'à eux, Oui. ils n'en ont rien à faire de ceux qui les entourent. Leur bien-être passe avant tout. Oui, à tel point qu'ils sont prêts à dépouiller les justes. En fait, comme eux, ils agissent mal et qu'ils ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction du ciel, parce que Dieu va donner sa bénédiction à ceux qui se comportent conformément à sa volonté. Et donc, les méchants n'ayant pas la capacité de recevoir les bonnes choses que les justes ont, vont zioter, vont convoiter ce que possèdent les justes et vont se demander comment je peux faire pour les dépouiller de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent. Et on se rend compte aujourd'hui que le monde est géré par des personnes qui fonctionnent de façon très méchante. C'est dommage. Lorsque vous avez un employeur qui calcule son profit sur votre santé, sur votre bien-être, c'est quelqu'un qui se comporte avec méchanceté. Lorsque les profits de l'entreprise ne cessent d'augmenter, mais qu'en même temps l'entreprise se propose de vous licencier, de vous faire perdre votre travail, de vous mettre dans une situation difficile, en vérité c'est une action mauvaise et c'est la méchanceté qui conduit ces dirigeants-là à agir de la sorte. Et il faut faire attention à cela. Il faut se dire, dans ces conditions, je suis en face de quelqu'un qui n'a pas mon bien-être à cœur, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui ne pense qu'égoïstement. Et ça doit être un signal pour moi, un signal fort pour me dire, attention, voilà quelqu'un avec qui je ne suis pas censé marcher, parce que si je marche en sa compagnie, je finirai malheureux. La Bible dit, il est heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il faut donc y faire attention. Est-ce que les gens avec lesquels je suis en relation pensent aussi à moi de temps en temps? Est-ce qu'ils se rendent disponibles aussi pour moi? Je ne peux pas être la personne qui tout le temps prend de son temps, tout le temps prend de son argent pour faire du bien aux autres, mais lorsque je suis dans le besoin, il n'y a jamais personne qui se sacrifie pour s'occuper de moi. Ces gens ont toujours mieux à faire que de venir vers vous. Ils ont toujours mieux à faire que de vous donner un coup de main quand vous êtes dans le besoin. Ce qui est vraiment regrettable, ce n'est pas que ça se soit passé une fois ou deux fois, mais à plusieurs reprises, cela se reproduit et vous donnez toujours des chances supplémentaires en disant « cette personne va changer, cette personne va changer ». Gloire à Dieu pour votre espérance et nous prions pour que cette personne change, mais vous n'êtes pas obligé de subir le contre-coup de sa volonté de ne pas changer et de rester dans cette situation. Parfois même, c'est vous qui l'encouragez à rester comme ça, parce qu'elle sait, elle se rend compte que malgré sa méchanceté, elle peut toujours compter sur votre bonté, elle peut toujours compter sur votre disponibilité et il est temps que ça cesse, il est temps que ça s'arrête. Vous pouvez avoir d'autres relations que les relations qui sont composées d'hommes et de femmes méchants. Et pensez-vous vraiment que le méchant se rend compte de ce qu'il fait? Est-ce qu'il le fait consciemment? Est-ce qu'on ne peut pas l'aider quelque part à changer? Devons-nous seulement fuir ou est-ce qu'on a un moyen d'intervenir quand même? Je crois en la puissance de la prière. Je crois que nous devons prier pour que les gens soient emmenés à se remettre en question. Mais de mon point de vue, on ne force pas quelqu'un à enclencher un changement qu'il ne veut pas enclencher. Et ce qui me dérange aujourd'hui, et la raison d'ailleurs pour laquelle nous en parlons, c'est que je ne souhaite pas que beaucoup de gens, dans l'espérance que leur environnement ou leurs amis changent, continuent à être les victimes de ces mauvais amis. On peut prier pour eux, on peut leur souhaiter tout le bien possible et imaginable, mais on n'est pas obligé non plus de subir leur méchanceté en mettant une distance entre nous et eux,
on peut se prémunir d'un certain nombre de problèmes que Dieu ne nous a pas obligés à vivre finalement sur la terre. Il y a bien sûr des souffrances, où il y a des épreuves par lesquelles il nous faut passer, mais on n'est pas obligé de vivre toutes les épreuves de la vie. La Bible recèle d'un certain nombre de conseils, de recommandations qui nous permettent de ne pas être éprouvés à l'excès. Et c'est dans l'ignorance, ou du moins dans le manque de volonté de faire du ménage dans ces relations, que beaucoup de gens s'adonnent à un certain nombre de souffrances qui n'étaient pas prévues pour eux. Allégez votre marche et débarrassez-vous des méchants. Absolument, je ne l'aurais pas mieux dit, effectivement. Alors, et le méchant, si avec ses proches, il se comporte comme ça, dans la société dans laquelle il vit, comment agit-il? Est-ce qu'il continue ses mauvaises actions? Est-ce que ça s'étend à sa vie de tous les jours? Oui, parce que c'est une nature. On peut reconnaître aussi les méchants dans le fait qu'ils violent les conventions sociales. Non seulement avec leurs amis, ils sont injustes, mais également avec toutes les lois qui existent. Ils cherchent toujours le moyen de gruger. Comment faire pour passer à travers telle ou telle loi? On l'a vu récemment, par exemple, lorsque les contrôles fiscaux ont été augmentés. On a vu des gens qui étaient extrêmement riches, mais qui ont profité de leur richesse justement pour éviter de payer les impôts. D'accord pour bénéficier des infrastructures en France, d'accord pour bénéficier du bon service dans l'enseignement supérieur, dans les administrations, mais pas d'accord pour payer. Et ça, c'est un mauvais comportement, c'est de la méchanceté. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre la richesse qui est basée sur l'injustice. Et donc, les gens méchants, effectivement, s'illustrent aussi par le fait qu'ils violent les conventions sociales. Ils essayent toujours de tourner la loi à leur avantage. Lorsqu'une loi est dans leur intérêt, ils veulent absolument qu'elle soit respectée. Et dès que cette loi va dans le sens contraire, à ce moment, ils veulent absolument qu'elle soit annulée. C'est grave. Donc, ils sont un peu une source de précarité dans les lieux où ils se trouvent. Alors, non seulement une source de précarité, mais c'est important de le préciser parce qu'on a beaucoup de gens qui, et vous êtes peut-être parfois dans cette condition-là, lorsqu'on regarde les méchants, on les voit progresser, on les voit prospérer, on voit qu'ils ont de l'argent, on voit qu'ils ont des réussites sociales, ils ne manqueront pas de vous dire qu'ils ont réussi ceci ou cela. Et parfois on se remet en question en se disant mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut vivre. Si je veux me sentir mieux dans la société, si je veux que la société travaille à mes intérêts, peut-être que moi aussi je dois prendre exemple sur eux. Ils vont vous dire parfois oui mais c'est pas si grave, moi je fais de fausses déclarations de temps en temps, on m'a jamais attrapé jusque-là. Et vous les entendez, vous les écoutez et vous dites peut-être moi aussi je vais commencer à faire ça, je vais aussi agir de la sorte. Mais faites attention, parce que la Bible est très claire à ce sujet. Elle dit que le méchant, il est comme l'herbe verte. Elle est très verdoyante au matin, mais le soir, elle est sèche. En d'autres termes, bien mal acquis ne profitent jamais. Ceux qui se sont enrichis en pratiquant l'injustice, en étant dans l'illégalité, seront rapidement rattrapés par leur mauvais comportement, par leur larcin, et ce que vous avez admiré chez eux peut être du jour au lendemain leur être enlevé. Et donc, il faut absolument refuser de se laisser, prendre par la convoitise et par le désir d'obéir à leurs recommandations, à leurs conseils. Soyez dans la vérité, marchez dans la lumière, éloignez-vous des gens méchants et ce que vous obtiendrez de la main de l'Éternel, soyez-en sûrs, vous le conserverez pour beaucoup plus longtemps. Merci, Pasteur Gélil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens blessés ou trahis qui nous regardent ou qui ont subi le contre-coup d'une relation à sens unique. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être des méchants qui nous regardent. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour clôturer cette émission? Très simplement, je vous dirais, très chers amis, jusqu'à présent, ce que vous avez fait a peut-être fonctionné dans l'illégalité, mais la Bible nous dit que Dieu nous laisse du temps pour que nous puissions nous repentir. Ce n'est pas qu'il ne voit pas ce que nous faisons de mal, ce n'est pas que ce que nous faisons de mal est acceptable, c'est juste qu'il use de longanimité envers nous, il nous laisse le temps de prendre conscience de ce que nous avons fait de mal et de changer de direction. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, vous qui m'avez écouté, peut-être que pendant longtemps vous avez marché dans l'injustice, vous n'êtes pas obligé de continuer dans ces directions. Choisissez aujourd'hui de changer de voie. Repentez-vous, demandez pardon au Seigneur et mettez de l'ordre dans votre vie. Alignez-vous à ce que Dieu recommande dans sa parole et de cette manière, vous ferez fuir, ou du moins vous éloignerez de vous, la malédiction de la précarité qui s'abat soudainement sur la vie des hommes méchants. Merci, Pasteur Gélil. Et c'est sur cette invitation à la repentance que s'achève cette émission.
Et pour vous qui souhaitez voir aborder une thématique tout au long d'une de nos émissions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: contact.provisiontv@gmail.com. Vous pourrez voir l'adresse au bas de l'écran et ainsi nous écrire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission Et si on en parlait.